On ne peut pas avec autant de facilité arrêter le président d'un pays alors que l'essentiel de l'appareil militaire de combat est intact, sans que cela ne soit un acte de trahison interne. D'où le deuxième choc que l'on ressent quand on regarde cette information, à savoir que les pays dominés, les pays menacés, ne sont pas simplement menacés et dominés par la volonté des puissances impérialistes étrangères, mais la plus grande menace qui pèse contre un pays, quelque pays que ce soit, ce sont ses traîtres internes. Ce sont les valets, les esclaves de maison qu'il y a à l'intérieur des peuples africains, des peuples américains, des peuples asiatiques en lutte, qui sont le plus grand danger. Parce qu'en effet, si l'armée bolivarienne du Venezuela avait offert une belle résistance et infligé une défaite militaire aux envahisseurs américains, Donald Trump et tous les médias occidentaux ne seraient pas en train de se vanter actuellement. Ils ne seraient pas en train de se vanter. Cela pose donc le problème de la cohésion, de la cohérence interne des mouvements de lutte anti-impérialiste. Et c'est choquant. Et puis, il y a une troisième raison pour laquelle cela est choquant. La troisième raison pour laquelle cela est choquant, c'est que, devant la gravité de l'acte qui a été posé, on ne voit pas les réactions, non seulement des grandes puissances, que ce soit celles du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie, la Chine. On ne voit pas la réaction diplomatique des différentes organisations internationales latino-américaines, africaines, asiatiques, à la hauteur de la gravité de ce qui est là. Parce qu'en fait, la moindre des choses qui devrait être tirée de cette agression, c'est la rupture des relations diplomatiques de l'ensemble des peuples du Sud global avec les États-Unis d'Amérique. La moindre des conséquences qui devrait être tirée de cette agression délibérée contre le président du Venezuela, contre le Venezuela, contre la terre vénézuélienne, ce serait la rupture des relations diplomatiques entre le Sud global et les États-Unis d'Amérique. Or, on voit très bien tout le contraire, et c'est cela qui est choquant. Ce qui est choquant, c'est que 3/4 du monde tremble devant à peine un quart. Et face en réalité à une puissance militaire américaine qui n'est pas supérieure en réalité à la puissance militaire des 3/4 du monde. Qui est simplement en train de profiter de la division, de l'absence de cohésion, de l'absence de solidarité à l'intérieur du Sud global. Oui, parce que ce n'est pas parce que l'Amérique est plus forte militairement qu'elle kidnappe Maduro. C'est parce que le Sud global est moins solidaire militairement. Si le Sud global était plus solidaire militairement, l'Amérique n'oserait même pas entrer au Venezuela. Donc ce n'est pas tant la puissance américaine qui explique la facilité de ce kidnapping, c'est l'absence de cohésion, l'absence de solidarité, l'absence d'esprit de conséquence, l'absence de décision au niveau des forces du Sud global. C'est-à-dire des autres membres du Conseil de sécurité, la Russie, la Chine, mais également des autres pays qui constituent aujourd'hui ce qu'on appelle globalement l'arc des BRICS. C'est parce qu'il n'y a pas eu une intégration forte sur le plan militaire de ce Sud global que ceci est possible. Donc, moi, c'est ce triple choc que je ressens. D'abord, l'humiliation de l'écrasante majorité de la population du monde par Donald Trump. Une humiliation qui va se retourner en un rejet massif de l'Occident sur toute la planète. Il ne s'en rend pas compte. Pourtant, c'est ce qu'il va obtenir. Il va exactement obtenir le contraire de ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'à force d'humilier les pays du Sud de cette façon, il va rendre irréversible le rejet du Nord dans le Sud. Ça, c'est le premier point. Deuxième élément, la trahison intérieure. La trahison à l'intérieur du Venezuela. Parce que même quand je lis les réactions de ce qui reste des autorités vénézuéliennes, ce sont des réactions qui ne sont pas à la hauteur de l'ignominie que le pays a subie. Normalement, le peuple vénézuélien doit être dehors. Il devrait être dehors maintenant pour exiger la libération de son président. Ce n'est pas des petits communiqués à la télé. Le peuple bolivarien du Venezuela doit être dehors.
Or, les responsables vénézuéliens qui sortent, certains même osent appeler à la retenue, avouant indirectement par là qu'ils sont complices du coup d'État. Ils sont complices du coup d'État contre leur chef. Ceux qui viennent sortir pour parler à demi-mot. Il faut, dans des circonstances pareilles, justement mobiliser le peuple. Mettre le peuple, tout le peuple en état d'alerte générale. Un peu comme la Colombie a commencé à le faire. Donc on voit très bien qu'il y a là une trahison interne. Et cette trahison, elle s'inscrit dans cette mauvaise tradition que certains peuples longtemps dominés ont de vouloir rester dans la servitude volontaire. Certains en sont à penser qu'il vaut mieux rester sous la dépendance de l'Occident, sous la domination des États-Unis, que d'être libre, souverain, sans avoir nécessairement l'opulence d'une partie de la société américaine. Troisième choc, dis-je, la faiblesse de la cohésion dans la réaction du Sud global. L'absence d'une doctrine qui permette en réalité d'empêcher objectivement cette stratégie de démembrement du Sud global qui est celle qui a été choisie justement par le bloc otanien dirigé par les États-Unis d'Amérique. C'est ce triple choc-là que je voulais partager d'abord avec vous. Maintenant, face à cette situation, que faut-il faire? Quelles sont les leçons qu'il faut tirer de l'agression barbare des États-Unis d'Amérique contre le Venezuela et du kidnapping annoncé par le président Trump lui-même, le kidnapping du président Maduro. D'abord, sur le plan du Venezuela, il est incontestable que l'avenir du Venezuela appartient au peuple révolutionnaire vénézuélien, à condition que celui-ci ne renonce pas à la lutte. Aucun gouvernement ne peut diriger le Venezuela si la doctrine bolivarienne que le peuple vénézuélien a reçue depuis plus de 200 ans maintenant, pratiquement 200 ans, si cette doctrine est vivante. La révolution l'emportera. Quels que soient les valets qui prendront le pouvoir à Caracas, ils finiront par être renversés. La révolution bolivarienne reprendra le dessus d'une manière ou d'une autre, car c'est la condition pour que les ressources vénézuéliennes profitent au peuple vénézuélien. Ça, c'est la première chose. Nicolás Maduro n'est pas un homme éternel. À supposer même que les dirigeants américains aient décidé de le supprimer ou de le garder en prison à vie aux États-Unis, ce n'est pas Nicolás Maduro lui seul qui faisait la révolution bolivarienne. La révolution bolivarienne, c'est l'âme du peuple vénézuélien et celui-ci doit continuer la lutte. Il n'y a pas 36 000 solutions pour le peuple vénézuélien. Il faut continuer la lutte et il faut combattre les éléments contre-révolutionnaires. Les États-Unis d'Amérique ne pourront pas imposer un gouvernement antipopulaire au Venezuela. Il y aura bataille, il y aura lutte. Et le peuple vénézuélien devra triompher. Il n'a pas le choix, s'il veut être souverain et libre.